Bonjour. Alors, je m'appelle Jacques Fabry, je suis vieillissant, mais j'ai trouvé quelque chose qui peut intéresser tout le monde. C'est-à-dire, je mets un peu les pieds dans le plat de toutes les idées en cours. Au-delà de l'idée, les gens se sont engagés, que ce soit pour les abeilles, que ce soit pour le climat. Il y a des tas d'actions, des milliards d'euros à la sortie, et qui vont conduire à une impasse. Donc ce que je voudrais, c'est pas parler beaucoup, vous montrer des images et vous faire un peu un état de choc, pour montrer qu'il existe autre chose et que c'est dans cette autre chose qu'il y aura la solution. Donc l'image que vous voyez en tête, là, c'est un coucher de soleil sur Bonifacio, en Corse. Et ça se vend. Que vous alliez en montagne ou au bord de la mer ou n'importe, vous pouvez vendre du coucher de soleil, sauf qu'il n'y a aucun coucher de soleil qui est vraiment clair. Ils peuvent être beaux, mais beaux comme un champignon atomique. Il y a un danger derrière. L'obsession du thermomètre a conduit à laisser sournoisement s'installer des nuages invasifs qui désormais régissent l'impression de beau temps et la violence des intempéries. Vous écouterez les bulletins météo, ils disent plus il fera beau temps, ils disent un voile de nuages élevé ne gênera pas l'impression de beau temps. Donc venez à la plage, sortez, mais vous allez avoir la peau qui brûle, vous allez avoir des désagréments. Donc depuis plus d'1 an maintenant, je prends tous les jours sur la webcam, enfin une webcam de Cannes, l'aspect du ciel. Donc là, je vous ai fait depuis le 1er mars, les 20 premiers jours de mars. En regardant les images, vous vous demanderez si la Côte d'Azur mérite encore le nom qui a fait sa réputation et sa richesse. Donc vous allez voir 20 photos prises sur la vidéo de Cannes. Celle-là, elle est assez intéressante. Vous avez des nuages qui se croisent. Vous pouvez demander quel vent fait se croiser des nuages. Et là, par un magnifique ciel bleu, mais qui est quand même pas un bleu de Provence ou de PACA, vous avez un nuage en trou, tout seul au milieu. Vous avez donc tous les jours des nuages, et le beau temps, le vrai beau temps, ne reviendra pas tout seul. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le cycle de l'eau. L'eau s'évapore, se trimballe par le vent, refroidit sur les montagnes, redescend, ça revient. C'est le cycle naturel de l'eau. Et au-delà de ce cycle naturel de l'eau, vous avez maintenant une anomalie, enfin 2 anomalies sur ce schéma. Alors souvent on me dit que c'est l'iceberg. L'iceberg, ils l'ont simplement rapproché pour attirer l'attention sur le réchauffement. Mais les 2 anomalies, c'est le soleil voilé. J'ai été enseignant, jamais j'ai vu un enfant, ou même vous, si on vous demande spontanément de dessiner un soleil, vous faites des rayons. J'ai jamais vu spontanément dessiner un soleil estompé. Et pourtant, la réalité de maintenant, le soleil est estompé. À l'arrière du soleil, vous voyez le ciel bleu, c'est un bleu-gris, un bleu pâle. Et puis, donc ça crée le toit de la serre qui nous réchauffe. C'est un toit de glace qui est au-dessus de notre tête. Et le grand nuage en travers, c'est le bâton dans le cycle de l'eau. C'est-à-dire que le cycle de l'eau, il tourne plus complètement. Les précipitations sont déviées à des endroits trop sèches, puis d'un seul coup trop fortes. C'est ce type de nuage qui fait le problème. Donc j'attire d'abord votre attention sur le soleil. Donc je suis montagnard à la base. Donc j'ai fait, vous n'avez pas vu, quelque chose de facile et gratuit, c'est de regarder les webcams. Dans tous les offices de tourisme, pratiquement, ils ont des webcams pour dire venez voir chez nous comme c'est beau. Donc ça, c'est la webcam de la station des Saisies en Savoie. La météo dit beau temps. En haut à droite, vous voyez la météo. Mais le soleil, c'est un halo. C'est un soleil géant. Le vrai soleil, la caméra était de mauvaise qualité. Le point noir que vous voyez au milieu, c'est la taille normale du soleil. Parce que ça a saturé les pixels, et donc ça permet de voir quel est le soleil normal. Celle-là, c'est la même chose, mais avec la Lune. La caméra a bien voulu faire net sur la chaîne du Mont Blanc. Là, vous avez le Mont Blanc en arrière-plan, la chaîne du Mont Blanc. Le point jaune, le disque jaune, c'est la vraie Lune terrestre. Et ce qui est devant, c'est pas la Lune, c'est la Lune qui traverse le voile de glace. C'est la lumière de la Lune qui traverse le voile de glace. Vous essayerez, si vous ne l'avez pas déjà fait, de prendre la pleine Lune en photo avec votre téléphone. Vous ne verrez pas la Lune, vous verrez une tache de lumière. Si je mets un voile de plastique et que je suis dans une serre, je photographie le soleil, je ne photographie pas le soleil, mais le soleil qui s'est répandu dans tout le voile de plastique. Ça fait pareil pour le voile de glace qui est au-dessus de notre tête. Vous avez vu le soleil, maintenant je vais vous parler du grand nuage tout en long. C'est toujours le Mont Blanc. Vous voyez plusieurs nuages en long, un jour de ciel bleu magnifique. Ils n'ont rien à faire là. Donc ils sont surnuméraires et invasifs.
Ces nuages, ils peuvent tomber, alors qu'il existe un livre qui dit « les nuages ne tombent pas ». Ils peuvent tomber en se croisant. Ils peuvent s'agglomérer. Là, je vais à Annecy maintenant, donc j'ai descendu des montagnes. Au-dessus du lac d'Annecy, un jour de beau temps, vous avez ces deux types de nuages avec un léger angle, mais vous voyez qu'ils ne sont pas parallèles. Pression un peu plus basse, ils y sont toujours un peu plus menaçants. Pression un peu plus basse, ils sont toujours, mais vraiment menaçants. Ils peuvent s'agglomérer. Et donc, sous l'agglomération, on ne voit pas, mais il y a de la pluie, de la grêle au-dessus d'Annecy. Là, c'est l'autre côté de la vallée, c'est la chaîne du Revard au-dessus d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Vous voyez deux nuages, je vous laisse les voir parce que je n'ai pas qui se croisent. Ils sont vraiment à 90 degrés en bas de l'écran, en haut de l'écran. Là, ils deviennent un peu plus épais et il y en a un des deux qui se met à lâcher quelque chose de violent. Ça, c'est le péage de l'Anse de Provence. Ils arrivent à se glisser sous les nuages gris normaux. Ils arrivent à se glisser par-dessous. Là, vous avez Marseille. Un jour de Mistral à au moins 90 km/h, les kitesurfs s'amusent et le nuage, il ne bouge pas. Ils se moquent complètement du Mistral. Alors qu'avant, le Mistral était garanti de ciel bleu. Maintenant, vous avez des nuages, même par Mistral. À Marseille, j'étais allé parler des abeilles lors du Congrès mondial de la nature. Les abeilles marchent à la lumière. Si la lumière n'est pas bonne, elles sont désorientées, elles sont mal à l'aise, comme vous quand vous faites du ski par jour blanc. Donc c'est pour ça que j'avais marqué, si vous comprenez le GPS des abeilles, vous comprenez le changement climatique sans consensus en réalité, et après une fois qu'on a compris, on peut avoir une solution. Il y a une publication qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la disparition des bourdons. Donc je vous montre comment les bourdons disparaissent. Ça, c'est une plage à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la plage d'Apoléon. Les bourdons, ils étaient en train de butiner des chardons bleus. Vous regardez celui qui est en bas, il est au sol, regardez ce qu'il fait. Et regardez ses yeux. Oui, il cherche à trouver la bonne direction pour repartir. Il croit qu'il a trouvé, il prend de l'élan, il décolle, et hop, il va se casser la figure un peu plus loin. Il a fait ça plusieurs fois, donc quand il tombe en fait sur le dos. Donc il fait un gros effort pour essayer de se relever. Il repart, et il a fait ça longtemps. Et la dernière fois, pour regarder ses yeux, regarde à droite, regarde à gauche, regarde à droite, regarde à gauche. Et il n'arrive plus à trouver dans quelle direction il doit repartir. Et il meurt. C'est un problème de luminosité qui les épuise totalement. Ça marche aussi pour les abeilles, ça marche pour tous les insectes qui ont des ocelles, les trois petits yeux qui sont au milieu de la tête. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai la possibilité de montrer ce qui arrive pour de vrai sur la disparition des abeilles. C'est multifactoriel au niveau local, mais en plus, il y a une cause globale. Moi, je m'intéresse à la cause globale. En haut à gauche, vous voyez très bien que le soleil est trop grand, et surtout le reflet du soleil est trop grand. Et la météo disait, un fin nuage d'altitude, ça écrit petit pour moi là, progresse par le sud sans altérer l'impression de beau temps. Vous entendez très très souvent ce genre de message. Ça laisse venir les gens à la plage, ils peuvent payer leur parking et la plage, mais au niveau de la nature, c'est une abomination. L'impression de beau temps n'est pas du beau temps. Et à droite, vous avez un autre coucher de soleil de la même journée, vous voyez qu'il est complètement chargé. C'est plus du voile à la fin de la journée, ça devient impressionnant. Donc vous voyez les chevaux qui ont payé, je crois que c'est le double d'une tarif d'une balade normale pour aller voir le coucher du soleil. En Corse, vous pouvez aller pique-niquer, enfin prendre l'apéritif en bateau. Il y a d'autres endroits où vous pouvez faire du yoga face au coucher du soleil, mais vous ne verrez jamais un vrai coucher de soleil. Le vrai coucher de soleil d'avant, il n'y est plus. Le clair de lune pur, vous pouviez rouler, éteindre les phares et rouler tranquille, c'est fini. À l'inverse, les jours de non-lune, vous arrivez à y voir. Donc ce qui se passe pour le réchauffement, quand vous rentrez dans une serre de plastique, vous avez un obstacle entre le soleil et nous, et dans cet obstacle, le soleil
se dilate, se diffracte. Il y fait plus sombre et il fait plus chaud pour un moment. Mais si l'agriculteur est assez stupide pour dire c'est beau, je mets une deuxième couche, puis une troisième couche, puis une quatrième couche, il arrivera un moment, il ne fera pas chaud dans la serre, et de plus en plus sombre. Cette serre, quand on mettait des ruches pour polliniser l'intérieur de la serre, ça dure quelques jours, dizaines de jours, parce qu'elles ne sont pas bien. Après, il faut les ressortir. Mais comme il est payé, l'apiculteur est payé pour polliniser, c'est un compromis qui est viable. Le souci maintenant, c'est quand vous sortez de la serre, vous avez le même paysage. Un soleil géant, un ciel bleu pâle, et en plus, ce nuage horizontal. Ce nuage horizontal, il peut être par beau temps. Il n'a pas d'épaisseur. Il n'a pas d'épaisseur, c'est un nuage long et horizontal qui, malgré tout, si vous regardez en haut de l'image, vous voyez qu'on voit le ciel, il arrive à faire des éclairs sans cumulonimbus. Il arrive à faire de la grêle sans cumulonimbus. De la grêle qui n'est pas le beau grêlon qui est monté, redescendu. C'est un grêlon qui est tout bizarre, fait de glace agglomérée, voire de petits grêlons agglomérés en un gros grêlon. Et si ce n'est pas aggloméré, vous avez des tapis de grésil. Sous ces nuages bizarres, vous pouvez avoir toutes cette tornade qui arrive un peu partout. Et le plus embêtant, en fait, c'est quand il est mal formé, mais vous voyez, il y a une espèce de brume de partout, et ça vous fait une ambiance d'étuve. Au lieu d'avoir une belle chaleur sèche, vous avez une chaleur étuve qui étouffe et qui est très préjudiciable. Donc maintenant, vous pouvez vous poser la question, d'où vient cette eau ? D'où vient cette eau qui est surnuméraire, qui est invasive ? Vous avez une idée ? Je vais aller vite. Elle vient d'une formule chimique. Il y a une formule chimique qui n'est pas plus têtue qu'une formule chimique. La chimie de la combustion, hydrocarbures, hydrogène, carbone. Vous ajoutez de l'oxygène. Obligatoirement, ça vous fait du gaz carbonique et de l'eau. Et il y a une supercherie, elle nous fait croire de faire le bilan carbone tout seul. Faites votre bilan carbone, mais il y a énormément d'industries dans cette pièce qui se sont focalisées sur le bilan carbone. Mais ça veut dire qu'ils ont mis le bilan eau à la poubelle. Or, le climat, c'est d'abord de l'eau et de la lumière. Le bilan carbone, ça sert donc... si vous brûlez du kérosène, vous faites du gaz carbonique et de l'eau. Si vous brûlez des SAF, vous faites du gaz carbonique et de l'eau. Si vous brûlez de l'hydrogène, il y aura quand même de la production d'eau. Une fois que cette eau est produite, si vous la mettez au ras du sol, il n'y a pas de souci. Mais si vous la mettez à moins 40 degrés, ça c'est de la physique, c'est plus de la chimie, vous ne pouvez pas l'empêcher de geler. Et c'est au-dessus de nos têtes que se forme le voile de glace. Donc vous avez compris d'où ça vient. La Tribune, il n'y a pas longtemps, ça date du 19 mars. Ils ont mis un article qui est une reprise d'un autre article déjà, qui dit que ces traînées, elles commencent à devenir gênantes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va les cacher. Ils vont essayer de faire voler un peu différemment pour que ces traînées n'apparaissent pas. Ces contre-elles n'apparaissent pas. Mais ne pas apparaître, ça ne veut pas dire que la matière disparaît. La matière est liée. Et si vous regardez en haut de l'écran, vous avez un bleu, mais qui est un bleu pâle par rapport au bleu qu'il devrait y avoir là-haut. Donc, les avionneurs, ils veulent cacher le problème. Les écologistes, eux, ils veulent revenir en arrière, abaisser le trafic aérien jusqu'aux années 2010. Revenir en arrière jusqu'en 2010. Mais ils se focalisent encore là sur le gaz carbonique. Si vous regardez le soleil en haut à gauche et que vous repensez à mon image de la Lune, à gauche du soleil, vous voyez un petit soleil qui devrait être le soleil normal. Et le soleil qui est devant, il est encore rayonnant, mais il est géant. Parce qu'en fait, c'est la lumière du soleil à travers le voile de glace que vous voyez en gros, et un peu vous apercevez le vrai soleil derrière. Donc, Thalès veut cacher le problème. Les écologistes, ils veulent réduire le trafic aérien jusqu'aux années 2010. IATA veut doubler le trafic aérien jusqu'en 2050, d'ici à 2050. Donc, ce n'est pas tout très compatible.
Je suis allé en juillet l'année dernière aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où il dit qu'il faut affronter le choc des réalités. Donc la réalité que je vous propose d'affronter, c'est ces taux surnuméraires. J'ai très vite fini. Il y avait un stand de la région PACA qui veulent faire les Jeux Olympiques en 2030. Et vous voyez qu'eux-mêmes, sur leur stand, ils montrent un ciel qui est incompatible avec les JO. J'avais mis des noms provisoires à ces nuages en 2008. En 2017, l'Organisation mondiale de la météo, elle leur a mis des noms officiels. Ils ont par exemple le grand nuage tout en long, il s'appelle Volutus. Mais ici, vous n'avez pas un Volutus, si vous regardez bien, il y en a un dessous et un par-dessus en biais. Asperitas, c'est cet aspect bizarre du ciel, mais qui peut être très joli. Ça, c'est le Ventoux. Si vous mettez un petit carré dessus, vous avez un Asperitas en couleur, mais si vous regardez en longueur, c'est des morceaux du Volutus. J'ai fini bientôt. Le souci, c'est le nom générique qu'ils ont mis en bas. Tous ces nuages-là que je vous ai montrés, ils s'appellent Homo genitus. Ça veut dire généré par l'homme. Donc au bout d'un moment, les gens qui seront vraiment gênés par ça vont porter plainte et ça fera des procès sans fin et le trafic aérien n'y résistera pas. Bon, dans les Homo genitus, ils en ont mis deux sortes. Celle qui est au ras du sol, mais qui fait partie du cycle de l'eau. Vous refroidissez une centrale nucléaire, c'est de l'eau qui a été prise dans la rivière, qui s'est réchauffée, il y a de l'évaporation, ça recondense. Mais c'est l'eau du cycle de l'eau. Et l'eau faite par les avions, c'est de l'eau surnuméraire, qui a été rajoutée par le procédé chimique. Chaque fois que vous creusez la terre pour prendre du pétrole, vous le divisez en deux. Il y a de l'eau qui n'était pas dans la nature normalement, qui est rejetée. Homo mutatus, c'est le deuxième mot qu'ils ont mis, c'est-à-dire que ça a été généré par l'homme et ça a échappé à l'homme. Voilà. Je vous montre le schéma, j'ai plus que deux images. Le schéma qui vous fait ça, les avions passent à l'horizontale, laissent les couloirs aériens les plus grands, crachent l'eau, qui s'étale à l'horizontale pour faire un voile. À la verticale, ça décante, ça se rassemble et ça fait des grands nuages qui bloquent la circulation normale. Pour éviter ça, il faut en prendre conscience, équiper les avions d'un récupérateur d'eau à l'avant, d'une cloison mobile à l'intérieur des réservoirs. Au fur et à mesure que le kérosène ou les SAF se vident, remplacé par l'eau qu'on a récupérée. Si l'avion est trop grand, il ne peut pas atterrir, c'est dommage. S'il n'est pas trop lourd, il atterrit, on peut vendre l'eau qui est dedans. S'il est trop lourd, il existe des diffuseurs de kérosène en cas d'urgence, et là, il faut diffuser cette eau. Voilà. Vivre sur Terre sur les avions, c'est pour ça que j'ai choisi Planète Avionie. Je reste à votre disposition. Merci.